Et notre but, c'est pas de regarder ce qu'on a fait, parce que pour l'instant, on n'a absolument rien fait. Même si vous voyez un local, même si vous voyez des gens qui vous diront qu'il s'est passé des choses extraordinaires, qu'il y a eu des Shabbatot pour à craquer, que les gens étaient dehors à l'extérieur, pour nous, on n'a absolument rien fait. On est juste venu montrer qu'on était là et montrer qu'on était prêt à tout. On s'est jeté à l'eau, réellement. On s'est jeté à l'eau parce qu'on a voulu montrer que ce qui était important pour nous, c'était pas de rentrer dans un budget, mais c'était de répondre à un besoin. Savourer le bonheur d'être juif en sachant pourquoi et en voyant comment. J'ai une histoire à vous raconter. Prêt ? Celle des débuts d'Aleph Tel Aviv. C'est l'histoire d'un groupe de gars, mené par Yitzhak Sitruk, qui ont des ambitions dévorantes et rarement les pieds sur terre. Leur désir, c'est d'avoir un impact. Leur projet, c'est d'apporter un cadre et une direction dans la lignée de ce qu'ils ont connu aux gens intéressés qui habitent Tel Aviv et ses environs. Au départ, c'était l'aventure. Un peu comme une poignée d'explorateurs qui découvrent une terre inconnue. Beaucoup de souvenirs, de tentatives, de surprises. On avance à tâtons, on débroussaille. Puis très vite, après avoir navigué à vue au départ, ils prennent la barre, prennent leurs aises et ont plus de maîtrise. L'occasion pour eux de voir rapidement les besoins et les enjeux sur place. Et ils sont énormes. Mais ils aiment les défis, alors ils retroussent leurs manches et se mettent à bosser. Mettent en place un tas de choses pour être là, déjà, pour manifester leur présence, leur action, et que les gens, petits et grands, mariés, en famille ou célibataires, sachent qu'ils sont bienvenus à cette adresse, peu importe leur vécu, peu importe leur bagage, ou encore le dernier port duquel ils nous viennent. Parce que s'ils sont aujourd'hui autour de la même table, notre table, et avec le sourire de l'être, c'est qu'au fond, nos explorateurs en herbe sont arrivés à bon port, là où peut-être avait-on ne serait-ce qu'un tant soit peu besoin d'eux. Tel Aviv, c'est d'abord une capitale. C'est la plateforme des affaires, de la culture, de la jeunesse et j'en passe. Donc l'enjeu de la conquérir et de faire face à ces challenges inhérents est d'autant plus crucial. Mais y a-t-il meilleur terrain de jeu à l'heure actuelle pour qui les joueurs aiment les challenges et a de l'ambition en Israël et pour le peuple juif? Du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont joué et ont même souvent bien misé. Chaque fête, chaque Shabbat célébré dans ces premiers locaux, s'est joué à guichet fermé. Ils ont même dû régulièrement refuser des gens par manque de moyens et de locaux encore plus grands. Des Shabbats jeunes professionnels ou célibataires ou pour les familles, des kidouches en extérieur dans les boulevards les plus in de Tel Aviv, où même les passants israéliens venaient parfois s'attarder. Des animations de Purim et Hanouka pour les enfants animées par des pros. Des cours évidemment et une présence quasi quotidienne. Une veillée de Shavuot où personnes âgées et jeunes étudiants se sont tous retrouvés à faire ça comble jusqu'à l'eau. Alors oui, j'ai pas de photos, mais vous comprendrez pourquoi. Mais détrompez-vous, le plus gros reste à faire. Et ça, ils l'ont bien compris. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'est Christophe Colomb qui dit. Mais on commence à y voir plus clair. Et du coup, pour cette deuxième saison d'Aleph TLV, on a un plan. Et des projets encore plus grands. Il y a 13 à 20 000 Français qui résident à Tel Aviv selon certaines estimations. Mais combien dans les synagogues? Combien dans les cours de Torah? Combien d'enfants dans les Talmud Torah? Ou de jeunes à une table de Shabbat? C'est les questions qui habitent Aleph TLV ces derniers temps et qui le poussent aujourd'hui à changer d'adresse, à aller encore plus au cœur de l'événement, au cœur de la ville, boulevard Rothschild. Peut-être l'artère la plus populaire aujourd'hui sur place, proche de tout, extrêmement centrale, stratégique, et désormais Aleph TLV à pignon sur rue. Au sein d'une école et d'une synagogue avec sa structure à notre disposition, des salles de classe, de sport et un cadre extérieur, ça présente énormément de potentiel. Ça tombe bien, leurs projets sont multiples et leur appétit conquérant toujours plus grand. Désormais, l'objectif c'est de répondre au plus grand nombre de problématiques touchant absolument tous les âges et les étapes de la vie. Un Talmud Torah et Tsaharon, rendez-vous de l'après-midi pour les enfants en partenariat avec l'ISEJ, avec qui les premiers travaux ont déjà été effectués. Des Shabbatot de plus en plus complets avec notamment des Seudah Shlishit en extérieur. Des soirées à thème et des conférences avec des intervenants de France également. Une cellule psychologique et de coaching professionnel comptant dans ses rangs David Lefrançois pour assister tous ceux qui pourraient en ressentir le besoin. Des soirées de rencontres pour la jeunesse en ciblant les intérêts communs précis des participants souhaitant se marier et fonder une famille. Un petit
aussi Kollel pour assurer une présence d'études permanente pour qui voudrait étudier en parallèle à son travail et qui pourra y trouver de la qualité pour répondre à ses besoins. Et enfin, bientôt, l'inauguration d'une cafétéria sur place dans les jardins de Rothschild, permettant à toutes et à tous de faire d'Aleph TLV un espace de vie où il fait bon s'y retrouver et se ressourcer dans tous les sens du terme. Voilà pour tous les projets d'Aleph TLV, en espérant vous y voir vite les partager avec nous, de près comme de loin. La vérité, c'est qu'on fait tous un peu partie du même bateau. Et nous autres Français se rapprochant de près ou de loin d'Israël, encore plus. Et que si le bateau prend un coup, c'est tout son équipage qui tangue. Ça, on est tous en train de le comprendre. Mais avec des projets comme cela, on a un outil de plus pour naviguer enfin vers la bonne direction. Et qu'ils sachent que si un jour on cherchait des juifs pour s'asseoir sur les chaises, aujourd'hui on cherche des chaises, on a trouvé les juifs. Oui. Un petit truc, Hachem vous protège. J'ai entendu qu'on fait un petit gala pour le petit Beth Midrash qui sera un jour très grand. Là, on se trouve chez Baal Shem Tov, en Ukraine. On était chez Rab Nachman Breslev, Noam Elimelech. On était chez le Hosem Lublin. On va aller ce soir à Babit Shovrebe. Il y a beaucoup de tzadikim. Que leur zéchut soit avec vous tous, avec tous ceux qui participent à financer, à aider le Beth Midrash. Que le mérite de Rabbi Pito soit avec vous. Amen. Et ça me rappelle le 26 Elul, le jour que votre papa a quitté ce monde. Que le bon Dieu vous protège et que tout celui qui t'aide, qui vous aide, que le zéchut de Rabbi Pinto soit avec lui. Amen. Voilà, Baal Shem Tov, que son mérite soit avec vos générations. Amen. Amen.